Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec un texte tiré du 13e chapitre de l'épître de Paul aux Romains, que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qui seront attirés. Car ce sont des malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. Et c'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité non seulement par peur de punition, mais surtout par motif de conscience. Et c'est pour ces mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes, à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Fin de la lecture de ce texte, je reconnais, qui suscite beaucoup de controverses. Aujourd'hui, donc, un peu de politique. Suite à la proclamation d'un homme politique français récemment, selon lequel les hommes devraient soumettre la loi de Dieu aux lois de la République française, je voudrais réfléchir un peu sur le rôle du gouvernement dans le monde d'après ce passage de la parole de Dieu. Alors, croyez-vous vraiment que Dieu approuve tous les gouvernements et que nous devons nous y soumettre, comme dit l'apôtre Paul dans ce texte de Romains 13? La Bible enseigne ces vérités fondamentales au sujet des gouvernements que les fondateurs des États-Unis, par exemple, ont compris, mais cela ne les a pas empêchés de se révolter contre le roi britannique qui les tyrannisait au XVIIIe siècle. La Bible enseigne plusieurs vérités au sujet des gouvernements. Premièrement, peut-être le plus évident, c'est que le gouvernement est sous l'autorité de Dieu et séparé de l'Église. Les fondateurs des États-Unis, où j'habite, ne connaissaient rien d'un gouvernement séculier. Ils ne connaissaient qu'une nation sous Dieu. One nation under God, dit-on en anglais. Alors, ils savaient que c'est Dieu lui-même et non le gouvernement qui nous donne nos droits et nos responsabilités qui vont de pair. D'où la phrase de la Déclaration de l'indépendance des fondateurs de la République américaine, selon laquelle tous les hommes sont créés égaux en dignité et en droit. Tous les hommes, donc, sans exception, reçoivent de leur Créateur certains droits inaliénables, la liberté, la vie et la poursuite du bonheur. Alors, ces droits viennent de Dieu et non du gouvernement. S'ils venaient du gouvernement, le gouvernement pourrait les reprendre. Alors, une autre vérité, selon ce passage de l'Épître aux Romains, c'est que le but des gouvernements, c'est de faire régner la justice. Dans un monde déchu où le péché règne, le rôle des gouvernements, d'après ce texte de l'apôtre Paul, est de faire régner la justice sociale pour les peuples. En contrepartie de ce contrat social, le peuple lui doit soumission. Et cela s'appliquait même au gouvernement romain sous le méchant empereur Néron qui régnait lorsque l'apôtre Paul écrivait ce texte. Soumission à ce gouvernement qui a fini par exécuter ce même apôtre Paul, l'exécuter pour sa foi. Mais le gouvernement n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. Il ne devrait pas promulguer des lois qui contredisent des lois divines sur le vol, sur le meurtre ou l'adultère, par exemple, ou même la liberté d'exercer sa foi chrétienne dans tous les aspects de la vie. Autrement dit, la liberté de pratiquer la foi va bien au-delà de la liberté de célébrer le culte à laquelle certains voudraient restreindre ses droits. Un médecin ou un infirmier chrétien qui ne veut pas participer aux avortements, par exemple, par conviction religieuse, ne devrait pas être contraint de le faire. Alors, ce n'est pas non plus le rôle du gouvernement, d'après ce texte ou d'aucun texte de la Bible,
de redistribuer les biens matériels de la société. La Bible n'accorde nulle part au gouvernement le droit de pratiquer la redistribution de l'argent des contribuables, quitte à voler à ceux qui produisent la richesse par leur travail. Cela n'est pas conforme à la politique de Dieu communiquée par Moïse, selon laquelle la bienveillance devrait être volontaire. C'est la politique du Robin des Bois qui dépouille les riches pour donner aux pauvres, mais ce n'est pas, comme je dis, la politique de Moïse. Aider les pauvres est l'un des devoirs fondamentaux des chrétiens. La Bible en parle très souvent, car il y a des gens dans toute société, des malades, des infirmes, qui ne peuvent pas travailler. Et donc c'est la responsabilité des autres, et surtout de nous, des chrétiens, de les aider. Le rôle du gouvernement, d'après la Bible, est d'être une force dissuasive à l'égard du mal, mais pas à l'égard du bien. Le gouvernement est là pour punir les malfaiteurs, comme dit l'apôtre Paul au verset 4. Malheureusement, nous voyons que le gouvernement peut devenir un épouvantail à l'égard des chrétiens qui veulent faire du bien en instruisant par exemple leurs enfants dans la foi, selon les consignes bibliques. On se rappelle que des enfants des Huguenots en France étaient parfois arrachés à leur famille pour être instruits selon la volonté du roi Louis XIV au XVIIe siècle. Alors, actuellement, la situation se dégrade aux États-Unis comme ailleurs et nous nous éloignons des valeurs de base de la société. Pour conclure, je dirais, le rôle du gouvernement est très restreint d'après la Bible. On ferait mieux de suivre le plan de Dieu pour la société et non celle des gouvernements éloignés des valeurs bibliques. Le premier président des États-Unis, George Washington, nous avertissait déjà que le gouvernement est un serviteur dangereux et un maître redoutable. Et nous en avons l'évidence partout. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.